Je vous attendais! Comment ça va les amis? Je suis vraiment très contente de vous parler. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pepita. Je suis actrice professionnelle, productrice, scénariste, tiktokeuse, instagrammeuse et maintenant YouTubeuse. Je suis très excitée pour cette capsule parce que c'est officiellement le temps de ma fête préférée qui est l'Halloween. L'Halloween, pour ceux qui n'avaient pas compris. Bref, très spécial. C'est comme plus un genre de petit vlog d'automne. J'ai fait beaucoup de choses ce mois-ci. Avant de commencer cette capsule, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton abonner qui est juste en dessous ici et appuyez sur la cloche pour pouvoir être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et aussi appuyez sur le thumbs up. Laissez-moi un commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé. Bon, les amis, j'ai encore une fois retourné ma caméra de bord. Excusez-moi, c'est juste parce que je veux vraiment que vous me voyez bien. Je vais faire un deuxième essai pour un pumpkin spice latte. Peut-être que la dernière fois, le struggle que j'avais, c'était parce que j'avais pas de crème fouettée. Et je suis pas une fan de crème fouettée, mais chat. Et je vais essayer de fouetter la crème pour voir si ça donne une petite crème fouettée. Okay, ça a un peu volé cette affaire-là, mais avec un peu de chance. Yummy! Mon Dieu que c'est delicious! C'est à moi, c'est correct que je ne peux pas manger. Et la différence dans cette recette-là, c'est qu'on mélange le café avec les épices. Et ensuite, on met le lait avec la citrouille, le sucre. Là, fait qu'au lieu de faire tout le lait avec toutes les épices, le sucre, la citrouille et tout, on fait deux concoctions. On fait le lait avec la citrouille et le sucre. Ensuite, on met le café avec les épices. On mélange les deux séparément et ensuite, on mélange les deux ensemble. Donc là, on a un genre de petit café et évidemment la cerise sur le sommet. Notre fameuse crème fouettée maison. Oh mon Dieu, les amis, ça va tellement être bon, je suis capable. Écoutez! Alors, de quoi ça? Wow! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, major amélioration de la dernière fois. Wouh! Ah! Ça, c'est vraiment bon, les amis. Ça, je suis pas gênée de vous donner la recette. Je vous donne ça en description. C'est vraiment delish. Bon, excusez, je dois filmer avec la caméra tournée parce que j'ai changé de setup, mais j'ai pas filmé le making-of de ce dessert, mais c'est vraiment trop bon. Une croustade à la citrouille. J'en reviens pas que j'ai manqué ça toute ma vie tellement c'est delicious. C'est vraiment comme une croustade aux pommes. Ça met vraiment comme en dessous le fruit en dessous, si vous voulez, c'est vraiment comme plus une genre de purée de citrouille. Là. Ça se prend vraiment mal avec une spatule ou un couteau. C'est vraiment comme une croustade aux fruits. Je vais vous mettre la recette en commentaire parce que je veux que vous essayiez ça, c'est vraiment trop hot. Ça complète ma recherche de recettes faites avec la purée de citrouille pour la saison des citrouilles. J'en profite pour vous montrer quelques extraits de mes stories Instagram du making-of de ce fameux dessert. Yummy! J'ai eu un mois extrêmement excitant. C'était vraiment trop le fun. Pour vrai, j'ai toujours dit que j'étais une adolescente de 31 ans qui va à jamais rester jeune. Je pourrais jamais vieillir. Je veux dire, oui, j'accumule les années, mais on dirait que mon esprit, mon cerveau va rester à jamais à 21 ans. Et j'ai été passer un petit peu de temps chez mes parents ce mois-ci. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, Montréal est en code rouge. Il y a plusieurs régions au Québec qui sont en code rouge aussi, donc confinement oblige. J'ai rien à faire pendant un mois et peut-être plus. Donc, je suis allée passer un peu de temps chez mes parents. Telle une incorrigible alcoolique, je me dirige vers le bar de mon papa pendant que les parents sont partis. Oh my god, j'ai tellement de choix, je sais même plus quoi choisir. J'ai essayé de faire des capsules YouTube, ça m'a pris comme 3-4 takes. Les vidéos YouTube, c'est long à filmer, là. Ça prend au moins comme souvent plus de 20-30 minutes. Après ça, il faut faire le montage et tout. J'ai passé un petit peu de temps avec des amis, je suis sortie dans les restaurants, dans les petits bars, juste avant que l'Outaouais tombe en code rouge. C'était vraiment cool, c'était même un petit peu touchant. Honnêtement, je trouve ça beau, je trouve ça vraiment adorable à quel point les gens de la restauration, on se tient entre nous pendant cette période extrêmement difficile. Je trouve ça vraiment hot.
Je vois beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux, de gens, de la restauration. On est tous ensemble là-dedans. On se soutient, on se comprend. Puis je trouve ça vraiment hot. Bref, vous pensez pas que mon moment touchant viendrait aussitôt dans la capsule? Ensuite, moi et mon ami, on est allé faire un beau photoshoot sur le Mont-Royal. Guys, je voulais juste vous dire qu'on vient de monter le Mont-Royal, on est à bout de souffle. Si vous voulez savoir c'est quoi avoir 30 ans et plus, ben c'est ça. On va prendre quelques photos sur le vide. J'aimerais ça te dire quelque chose. Imagine-toi, on est dans 2 ans d'ici. Puis la nouvelle expression du jour, c'est TikTokable. Ah, c'est donc bien TikTokable, ça. Et je voulais vous montrer aussi comment j'ai fait mon costume de Ursula la sorcière des mers, parce que à tous ceux qui le savent déjà, ça va être mon costume pour l'Halloween. Je suis très excitée et je l'ai faite moi-même. C'est-à-dire que j'ai été acheter du tissu, je suis allée acheter quelques éléments, j'ai tout mis ça ensemble, ça a donné mon costume complet. J'ai essayé de faire une queue de sirène. En vain, c'était vraiment... Ouais. C'était... Ben écoutez, j'ai quand même réussi à faire comme genre de jupe. C'est parce que les queues de sirène, c'est assez difficile, tu peux pas vraiment marcher. Ben en fait, tu peux pas marcher du tout avec ça. Tu peux pas non plus nager avec ça. En fait, je l'ai pas fabriqué dans le but de nager avec la queue de sirène, c'est vraiment que pour le costume. Donc c'est sûr que je me suis pas acheté, j'ai pas acheté du tissu exprès pour ça, des palmes, etc., etc. C'était vraiment que pour le costume. Donc finalement, mettons que je m'en suis bien tirée avec le top. Pour ce qui est de la queue de sirène, c'était moyen. Je pense que mon costume est assez réussi, mais regardez ça, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. J'ai commencé par me trouver un tissu. Je suis allée dans les magasins de tissus, j'ai un peu fait le tour, j'essayais de trouver ce qui ressemblait le plus à des écailles de queue de sirène. Finalement, je me suis arrêtée sur un magnifique tissu de paillettes. J'ai pris mes mesures et j'ai dessiné la forme d'une queue de sirène sur le tissu. Bon, c'est pas vraiment la façon conventionnelle de faire de découper une queue de sirène, mais enfin. Great, Chopin. Voici le résultat final de mon costume de Ursula, la sorcière des mers. Pour le top, j'ai simplement attaché un bout de tissu avec des paillettes sur un corset bandeau. Et j'ai ajouté une couronne, en fait j'ai collé une couronne sur mon front avec les écailles. C'est une couronne que j'ai trouvée dans un magasin de costumes à Montréal. Ainsi que les verres de contact pour faire un peu plus mystérieux, un peu plus maléfique. Et me voilà dans une autre vidéo TikTok où j'utilise une lumière bleue, donc une LED, accrochée à mon mur. Les amis, laissez-moi savoir en commentaire ça va être quoi votre costume d'Halloween cette année. Est-ce que vous allez passer l'Halloween ou pas? J'ai vraiment hâte de vous lire et de connaître votre costume. Encore une fois, ça m'a fait hyper plaisir de partager avec vous. N'oubliez pas d'aller suivre ma chaîne TikTok et mon compte Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine capsule sur YouTube. Bye bye!